Tu veux la vérité brute? Alors attache-toi, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas le joli récit préfabriqué que les attachés de presse balancent aux journaux du dimanche. C'est l'autre version, celle qu'on chuchote dans les couloirs feutrés des labels, celle qui part de studios d'enregistrement plongés dans la pénombre, glisse dans des limousines fumées et finit par atterrir devant un juge qui, soudain, ne sait plus s'il doit lever le marteau ou fermer les yeux. Tout commence toujours par un sourire, une poignée de main, une invitation en apparence innocente. Passe donc au manoir, on fait juste écouter quelques prods entre potes. Et puis, sans que tu t'en rendes compte, la soirée se transforme en labyrinthe. Les pièces se verrouillent derrière toi. Les téléphones disparaissent. Les accords de confidentialité se signent à la volée. Ce n'est plus vraiment une fête, c'est une pièce de théâtre où les rôles sont distribués d'avance et où le rideau ne tombe jamais. On m'a souvent dit, pourquoi tu reviens encore sur la mort de Riley Storm? L'affaire est classée. Classée? Sérieusement? Un avis de décès griffonné à la hâte, une autopsie bâclée, un communiqué policier aussi lisse qu'un communiqué boursier, et on devrait tourner la page? Laisse-moi rire. Riley n'était pas juste un ancien prodige des charts devenu accro aux somnifères. Il répétait partout qu'il bossait sur un dossier, un truc qu'il appelait le manuscrit de verre. Un PDF de 3 gigas, planqué sur 2 disques durs chiffrés, qui reliait des managers, des avocats, des milliardaires excentriques, des paradis fiscaux et, bien sûr, une poignée de stars trop puissantes pour qu'on prononce leur nom sans mettre la lumière du jour en sourdine. Ce qui dérange, c'est le timing. Riley annonce qu'il va balancer ce manuscrit de verre, et 2 semaines plus tard, on le retrouve nu, flottant dans sa piscine, alors qu'il ne savait même pas nager. Officiellement, overdose accidentelle de Z-Pill. Même pas la décence de préciser que la concentration trouvée dans son sang aurait assommé un cheval de polo. Mais n'allons pas trop vite. Recul de quelques mois. Riley publie un live à 3h du mat depuis la maison de disques Rose Bonbon où il enregistre son comeback. Il n'a dormi que 2 heures, les yeux cernés, mais il jure qu'il se sent plus clair que jamais. Il parle d'un type qu'il appelle simplement le concierge. Un garde du corps sans badge, sans passé officiel, mais toujours présent quand les choses dégénèrent. Un homme capable de disparaître des caméras de surveillance comme un fantôme appuyant sur pause. Son anecdote préférée, lors d'un gala à Las Vegas, le concierge aurait saisi une carte mémoire bourrée de rush compromettant pour la glisser dans sa veste, un sourire en coin, avant d'ordonner à tout le monde de retourner danser comme si de rien n'était. Maintenant, détail qui tue, devine qui était aussi le protecteur personnel de Liam King, l'enfant chéri de la pop britannique, parti soi-disant d'une crise cardiaque à 27 ans? Toujours le même concierge. Et qui a opéré dans l'ombre de Zen Blake, le rappeur qu'on a retrouvé la gorge tranchée à Miami? Je te le donne en 1000, encore lui. L'homme sans empreinte, sans pédigré, mais avec un carnet d'adresses assez chargé pour décrocher la lune. Revenons à Riley. La veille de sa mort, il vide littéralement son salon, change toutes les serrures et colle du gaffeur noir sur les webcams de ses ordinateurs. Il envoie un SMS à Amal, son ingénieur « Si je n'arrive pas demain », publie tout sur la blockchain. Amal n'a jamais revu le message. Il a disparu de son téléphone après un redémarrage fantôme. Faut-il préciser que l'opérateur dit n'avoir enregistré aucune trace d'effacement? Bien sûr que oui, sinon l'histoire serait moins croquante. À ce stade, certains crient à la parano. On a toujours traité Riley d'excessif. Sauf que la parano, c'est comme la fumée, il lui faut un foyer. Ce foyer, c'est peut-être la note griffonnée qu'il gardait dans sa poche intérieure. Tout est relié. S'il m'arrête, n'appelle pas la police. On a retrouvé le bout de papier froissé dans la machine à laver. L'encre avait bavé, mais 2 initiales subsistaient, CV et un symbole en forme de clé. Ce même symbole qu'on a déjà vu, gravé sur le couvercle d'une clé USB retrouvée dans le coffre d'une Lamborghini appartenant à un producteur dont je tairai le nom. USB parti en fumée 2 heures après son arrivée au commissariat. Étrange, non? Mais le plus dingue reste à venir. Parce que, quand un juge fédéral a enfin accepté d'entendre le témoignage de Caleb Morrow, l'ancien chorégraphe de Riley, viré pour avoir osé parler de pièces secrètes dans les résidences louées par le label, quelqu'un a tenté de l'enlever devant un coffee shop à Silver Lake. Les caméras de la rue, hors service, pour cause de maintenance imprévue. Les témoins, un jogger anonyme qui disparaît avant l'arrivée des flics. On croirait un épisode de série B si le rapport de police ne le confirmait pas noir sur blanc. Tu veux un autre point commun? Les assurances. Toutes ces célébrités,
des contrats faramineux sur leur tête. Si Riley livrait son album, la compagnie devait aligner un bonus de 10 millions. Il meurt, bonus annulé, mais le label touche un jackpot d'indemnité pour perte d'exploitation. Drôle de hasard, hein? Tu parles, c'est un business model. Et qui gérait la couverture? Une filiale détenue majoritairement par le même fonds d'investissement qui finance la tournée mondiale de la star montante Kendra Blaze, connue pour ses soirées borderline où les smartphones sont confisqués à l'entrée. Tu commences à sentir le parfum? Pendant ce temps, sur les réseaux, on traite Riley de toxico ingérable. On exhume ses vieux clashs, on le peint en loser ingrat. Une opération lavage de cerveau à la vitesse grand V. Ceux qui creusent un peu passent pour des théoriciens du complot. Et pourtant l'acteur River Campos, pote d'enfance de Riley, affirme qu'ils avaient rendez-vous pour déposer le manuscrit de Verre chez un avocat spécialisé en cybercriminalité. Campos a encore la note vocale. Riley y dit clairement « Frérot, si je ne suis pas là à midi pile, brûle tout, ils arrivent. » Midi pile, River Patiente. Le téléphone de Riley ne sonne plus jamais. Maintenant, parlons de Selena Knight, la styliste devenue confidente. Elle affirme que Riley lui avait remis un disque dur, en lui jurant « Ne l'ouvre que si les infos me concernant passent en boucle sur CNN. » Devine quoi, 2 jours après le décès, on cambriole le loft de Selena. On emporte des bijoux, paraît-il, mais les bijoux étaient rangés sous scellés dans un coffre loué par la Prodé. Le seul truc vraiment volé, un vieux disque dur sans étiquette, laissé dans un carton de vêtements. Les voleurs savaient exactement quoi prendre. Quand la police interroge Selena, elle identifie le concierge sur une photo d'archive. On lui répond « Impossible, madame, cet homme est décédé il y a 3 ans. » Faux, évidemment, puisque des images datées de l'hiver dernier le montrent aux côtés d'un magnate du streaming sur un yacht privé au large de Bali. Tu vois où je veux en venir? On pulvérise les témoins, on trafique les rapports, on s'appuie sur des diagnostics de détresse psychique pour discréditer ceux qui parlent trop fort. C'est une mécanique huilée. Tu te souviens de l'humoriste Sel Axton? Disparu après avoir tweeté « J'ai vu le classeur que Riley voulait poster. » Officiellement, il s'est perdu en randonnée. Son corps jamais retrouvé. La montagne en plein été, pas une seule avalanche, mais plus personne pour confirmer le tweet. Certains demandent « Et la famille? Pourquoi il ne dénonce pas? » Parce que la famille, on la divise, on la fait taire avec des chèques et on sème la méfiance. La sœur de Riley jurait qu'il allait mieux. 1 mois plus tard, elle vend l'exclusivité de ses photos d'enfance à un tabloïd, puis disparaît de la circulation. Silence radio total. Comprends que, dans ce système, la vérité coûte plus cher que le mensonge. Et ceux qui pensent que les labels ne peuvent pas se mettre du sang sur les mains n'ont jamais feuilleté un contrat d'assurance multidécès. Juste avant la sortie posthume du dernier single de Riley, numéro 1 mondial en 24 heures, tu parles d'un hasard, un mail anonyme atterrit dans ma boîte pro. Objet, si tu lis ça, c'est déjà trop tard. Pièce jointe, un extrait de conversation transcrit entre un dirigeant du label et un certain l'homme au blazer. On y négocie un délai. Il doit tenir encore 6 semaines, pas plus, le temps qu'on boucle la campagne et qu'on sécurise le rachat du catalogue. 6 semaines? Riley est mort 42 jours plus tard. Compte-les si tu veux, je l'ai fait. Ajoute le fait que le catalogue complet de Riley a été vendu à un conglomérat singapourien 48 heures après l'annonce officielle du décès, et dis-moi que ça ne pue pas le plan ourdi. Ça te retourne l'estomac? Attends. On vient d'apprendre que le juge chargé de recomposer la chronologie des événements a reçu des menaces voilées. Une enveloppe sans timbre, 2 mots à l'intérieur. Remembé Whitney. Pour mémoire, Whitney Stone, procureure brillante, morte dans un accident de bateau alors qu'elle enquêtait sur des assurances-vie truquées impliquant des chanteurs. Les freins du bateau défaillant, bien sûr. Tu sais, ces choses qui cassent toutes seules. La boucle est bouclée? Pas encore. Parce que la mère de Riley, dans un élan de rage, a sorti de nulle part un Polaroid daté d'il y a 10 ans. On y voit Riley, bras dessus bras dessous avec un certain Tyrell Donovan, investisseur mystérieux, connu pour faciliter des soirées privées d'un génie marketing du nom de Nova Vega, celle qui se vante d'avoir inventé le streaming VIP pay-per-view à domicile. Sur ce Polaroid, un minuscule reflet dans la vitre derrière eux, un visage qu'on jurait être celui du concierge. Je te laisse apprécier la poésie. Maintenant, tu comprends pourquoi ces morts ne sont jamais juste des accidents. C'est toujours la même symphonie. Un artiste dit non,
Un dossier apparaît, un comité de crise se réunit à huis clos, et le même mois, l'artiste bascule du statut de phénomène à celui de tragédie sous Xanax ou Propofol. Larmes collectives, hommage à la bougie, vente explose, label engrange, famille se taise. Rideau. Oh, j'entends déjà les sceptiques, tout ça n'est qu'allégation. Exact. Mais quand les allégations s'additionnent, elles finissent par écrire l'histoire que personne ne veut lire. Alors si tu tiens vraiment à tourner la page, fais-le les yeux grands ouverts. Parce que le manuscrit de verre n'a jamais disparu. Il circule, fragmenté, crypté, prêt à éclater au grand jour. Et le concierge? Parions qu'il ne ratera jamais la prochaine fête. Reste à savoir qui, cette fois, aura le courage d'éteindre la musique et de rallumer la lumière.